Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer un collaborateur au sein de l'entreprise. L'accueil et l'intégration est au cœur de vos préoccupations. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intégration et pourquoi c'est essentiel? À la fin de ton recrutement, quand tu as fait passer l'ensemble des entretiens d'embauche, ta nouvelle recrue va pouvoir commencer une nouvelle aventure au sein de ton entreprise. Et pour cela, tu dois t'assurer que le candidat se sente à l'aise dès qu'il intègre ton entreprise. L'intégration fait partie intégrante de ton processus d'embauche. Il en conditionne vraiment la réussite. De plus, lors de tes entretiens d'embauche, tu lui as parlé de la culture de l'entreprise, des valeurs qu'elle prône. Et donc, tu dois t'assurer que il doit retrouver ses valeurs une fois qu'il est intégré au sein de ton entreprise. Le nouvel arrivant doit trouver ses marques et intégrer progressivement l'équipe en place. Comment y arriver? Alors, tu as 4 étapes à retenir. Il faut informer le service administratif, briefer les équipes, préparer la venue du collaborateur et intégrer opérationnellement votre collaborateur. Alors, prévenir le service administratif de la venue du candidat. Il faut préparer les pièces administratives suivantes. Eh bien oui, la signature du contrat de travail est très importante, donc il doit être préparé en amont. Il faut également expliquer la vie de l'entreprise. Vous pouvez transmettre le livret d'accueil, puis le règlement intérieur, puis ensuite la fiche de fonction. Très important la fiche de fonction puisque ça reprend les missions du poste. Ensuite, le collaborateur nouveau doit signer aussi tout ce qui est contrat d'assurance, tout ce qui est mutuel, qu'est-ce qu'il a le droit d'avoir. Et puis aussi tout ce qui est prime. Est-ce qu'il a un abondement sur son livret d'épargne salariale et tout ce qui est prévoyance. Donc ça, il faut vraiment que vous le prépariez dans un mail ou lors de la venue de votre candidat au sein de l'entreprise. Puis vous pouvez lui donner d'autres indications. L'heure d'arrivée du candidat, c'est-à-dire l'heure de début, à quelle heure il doit arriver en entreprise. Ensuite, vous pouvez envoyer un mail avec tous les points de restauration intéressants autour de l'entreprise. Si vous avez une cuisine, très bien. C'est un espace de restauration en interne de l'entreprise, c'est un plus. Et puis, si vous avez une cantine, il faut vraiment que vous lui présentiez la cantine, ça c'est très important. Ensuite, il y a probablement un point d'accueil au sein de votre entreprise. Pour orienter votre candidat, il faut présenter la personne qui fait partie de ce point d'accueil. Et puis aussi, si vous avez un point parking pour faciliter la venue du collaborateur au sein de l'entreprise. Il y a également des pièces que le candidat doit vous fournir. Et ça peut être donc tout ce qui est sa pièce d'identité, sa carte vitale, son permis de conduire, tout ce qui est attestation d'affiliation à la sécurité sociale, tous ses diplômes, ses certifications, son RIB pour qu'il reçoive son salaire, les justificatifs de transport. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Nous arrivons à la deuxième étape. Il faut briefer tes équipes en place. Soigne bien la première impression. Alors, pour cela, je te conseille de rédiger un mail où tu présentes le nouvel arrivant, c'est-à-dire son parcours, ses missions, explique bien sa fonction, fais vraiment la promotion de ce dernier. Ainsi, les collaborateurs sauront qui il est. Ensuite, tu peux lui attribuer un tuteur qui le suivra pendant toute sa période d'essai et lui donnera toutes les clés pour y arriver sur son poste. Troisième étape, il faut vraiment que tu prépares la venue de ton collaborateur. Ce que je te conseille, c'est de lui faire visiter les locaux et de lui présenter progressivement les différents services. Il aura déjà une première approche des collaborateurs et des différents services. Ensuite, tu lui auras présenté son mentor et donc il pourra lui poser toutes les questions dont il a besoin. Enfin, tu lui remets la fiche de fonction. C'est ce qu'on a vu, c'est la détermination de toutes les missions et objectifs qu'il devra atteindre. Ensuite, il faut que ce soit clair dans ta présentation, pas de cafouillage. Puis tu peux lui présenter
un schéma d'intégration. Essaye au moins d'anticiper toutes ces interrogations. Eh bien, ça peut être sur les congés payés, sur les RTT. Ça, c'est hyper important à savoir. Identifie les objectifs SMART, simples, mesurables, atteignables, réalisables et limités dans le temps. Il faut aussi bien l'orienter. C'est-à-dire que quand il arrive, il faut savoir à qui il peut s'adresser. Par exemple, il faut qu'il s'adresse au service RH. Par exemple, il n'a pas eu le temps de récolter tous les documents. Il aura au moins le nom de la personne et le mail de la personne et il pourra lui envoyer les documents. Il y a aussi le service paye. Le service paye peut lui demander tout ce qui est, par exemple, pour les transports et lui fournir la fiche de paye. Et lui, il peut poser des questions sur la fiche de paye. Ensuite, tu peux aussi avoir le service informatique. Ça aussi, c'est une donnée importante puisque le service informatique a fourni le matériel tel que le PC, et le PC, par exemple, peut planter. Donc, il faudrait avoir une adresse mail pour pouvoir, ou un numéro de téléphone pour contacter ce service. Et le service administratif, donc on a vu avec tous les documents à fournir. Il est important que tu lui expliques les outils en place. Par exemple, comment il va pouvoir faire sa note de frais. Comment il va pouvoir déposer une absence. Comment il peut accéder à l'intranet, au site internet de l'entreprise et les logiciels en interne. Étape 4. L'intégration de ton collaborateur. Il faut que tu organises différents points dans l'agenda de ton collaborateur, mais aussi dans ton agenda pour ne pas oublier. Présente-lui les acteurs et leur travail au quotidien. Je te préconise également de lui sortir un organigramme de la société. Ça permet de mieux visualiser les acteurs. Avec des photos, ça serait top. Ensuite, montre-lui comment aller chercher les documents. Fournis-lui les guides techniques pour tout ce qui est logiciel. Montre-lui toute la documentation et les différents projets. Laisse-lui le temps d'intégrer tous ces éléments. Ensuite, il faut que tu passes un temps à la formation de ton collaborateur. Il faut vraiment qu'il assimile le cœur de l'activité. Et puis le former, ça permet aussi de tisser les liens entre le manager, mais ensuite avec les collaborateurs. Et puis, un bon accompagnement, c'est aussi répondre à ces nombreuses questions. N'hésite pas non plus à organiser différents événements. Je te donne un exemple. Moi, je suis un cabinet de recrutement spécialisé en informatique et les collaborateurs en informatique qui sont des candidats assez rares à trouver sur le marché et ces candidats apprécient qu'on vienne vers eux, qu'on les intègre et aussi qu'on organise des événements. Ces événements, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est ce qui va permettre de les rattacher à toi comme les primes et les avantages que tu vas mettre en avant. Il faut que tu organises des after-work, tu fasses des soirées de type barbecue, quiz, enfin anime, fais des jeux, crée des événements. Et tu verras que déjà l'atmosphère sera vraiment détendue. Alors, les points incontournables à savoir, les points réguliers chaque mois. Alors, ta chargée de recrutement ou la personne qui a effectué le recrutement doit suivre le collaborateur. Il faut des points réguliers. Alors, le chargé de recrutement ou la chargée de recrutement peut poser les questions suivantes pendant les points réguliers. En s'adressant directement au candidat, comment vous vous sentez depuis les premiers jours où vous avez intégré l'entreprise? Comment avez-vous été accueilli au sein de l'entreprise? Est-ce que tous les outils qu'on a mis en place dans l'entreprise est facile pour vous à utiliser? Avez-vous d'autres besoins? Et comment ça se passe avec l'équipe, avec le manager? Ce sont vraiment des questions ouvertes. Il faut que le candidat s'exprime et soit en confiance. Ensuite, il est ultra important de revenir sur la fiche de fonction. Vous avez dû lui remettre en début, au premier jour, la fiche de fonction. Mais aussi, vous lui avez parlé de la fiche de fonction pendant l'entretien d'embauche.
Est-ce que la fiche de poste, la fiche présentée que vous avez parlé en entretien, est vraiment celle qui a été prévue et c'est celle qui a été euh, lors de son intégration en entreprise? Est-ce que cela respecte les tâches et les missions qui étaient évoquées pendant l'entretien? Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce point-là, puisque sinon le candidat se sentira piégé et il pourrait partir d'un moment à un autre. Il faut également, à la fin du mois, faire un point avec le manager. Il faut vraiment savoir comment ça s'est passé l'intégration avec le nouvel arrivant. Il faut connaître le ressenti des équipes en place, savoir comment le manager se projette dans le long terme avec le collaborateur et avoir après un feedback avec le nouvel arrivant avec les éléments récoltés. Attention, si vous faites une mauvaise intégration, là c'est catastrophique. Déjà, vous aurez un départ précipité du collaborateur. Il se sentira pas bien, il sera déçu. En plus, ce sera une déception aussi pour les équipes. C'est également un coût énorme puisqu'il faut le remplacer. Et puis, il peut vous faire une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. C'est hyper, hyper mauvais. Ensuite, et finalement, vous allez faire le bilan de la fin de la période d'essai. Vous avez fait l'entretien d'embauche, les premiers mois où vous suivez votre collaborateur puisqu'il intègre les différentes missions et la fin de la période d'essai. La fin de la période d'essai, vous faites un point avec le manager où vous évoquez les dernières semaines travaillées. Le manager et le nouvel arrivant discutent entre eux et évoquent les dernières semaines travaillées, les évolutions possibles. Le manager essaye d'encourager les efforts du collaborateur. Il montre la progression et puis le collaborateur peut faire remonter les difficultés. Si les deux sont OK, on valide la période d'essai et le manager donnera les nouveaux objectifs à atteindre. Attention, avant la fin de la période d'essai, il est impératif, quand le bilan est positif, de donner un bon feedback à votre collaborateur. Ne laissez pas le collaborateur dans l'incertitude. Est-ce qu'il est content d'être en place au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il va être gardé au sein de l'entreprise? Ensuite, le bilan négatif. Il faut absolument convoquer le collaborateur et expliquer ce qui ne correspond pas à l'attendu. Il faut bien sûr évoquer le travail, le comportement à avoir, les bonnes pratiques et surtout demander à rallonger la période d'essai. Il faut lui donner une nouvelle chance d'y arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris énormément de choses et que vous allez pouvoir l'appliquer au sein de votre entreprise. Surtout que je vous ai dit, l'intégration est vraiment hyper importante. Moi, en tant que cofondatrice du cabinet de recrutement Volute RH, donc un cabinet de recrutement spécialisé dans la tech, nous accordons une grande importance à l'intégration du collaborateur au sein de l'entreprise et nous pouvons vous offrir nos services pour faciliter cet aspect. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre. Nous avons également une page LinkedIn, Aurore Mouret, et vous pouvez laisser vos commentaires sur cette page. Il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous et de votre attention. Au revoir.